de vous parler à vous sur Internet. Ça me permet aussi de décrocher. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo avec Zola, première des choses. Hein, Zo? Disais-tu allô à la caméra? Non? T'es un peu bête? T'es gêné? Donc aujourd'hui, je fais une vidéo sur les petits trucs et les petites choses que je fais à tous les jours pour rendre ma vie comme enseignant précaire plus agréable et comment je m'adapte à ma nouvelle vie en tant qu'enseignant précaire. Vous allez me dire que c'est pas facile. En effet, c'est pas évident de s'adapter à cette nouvelle vie-là, mais il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui rendent notre vie plus agréable et plus amusante. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est vous présenter les petites choses que moi je fais, qui sont peut-être futiles, mais qui me rendent ma vie beaucoup plus agréable au quotidien. Alors, pour commencer, la première chose que je fais au quotidien pour m'adapter à ma vie, ma nouvelle vie comme titulaire de classe, comme enseignant, c'est de me faire une routine. À tous les matins, je me lève à la même heure, à tous les matins, je fais les mêmes choses dans le même ordre. Puis, je sais pas si ça me rassure beaucoup, mais ça me permet de savoir qu'à mon horaire, à 6h35, je devrais être rendu à prendre ma douche, puis à 6h55, je devrais être rendu à être déjà tout habillé, dents brossées, coiffé et sorti par la porte. Établir une routine, puis vraiment faire les choses en ordre, moi ça m'aide beaucoup à tous les jours, puis ça me permet d'être à l'heure et de faire mes choses comme bon me semble. Puis à tous les matins, je sais qu'il faut que je fasse mes affaires dans l'ordre. Hein, on commence avec sortir les chiens. Deuxième chose que je fais au quotidien, et ça vient aussi avec ma routine, c'est à l'école aussi j'ai une routine. Quand je rentre dans l'école, je vais à mon pigeonnier. Ensuite, je monte en haut, je vais dans ma classe, je prends une capsule de café et ma tasse, et je me fais un café à l'école. Même chose, je me donne une routine à l'école, puis ça me permet de faire mes choses en ordre. Autre truc que je fais aussi, je me couche tôt. Ça peut sembler niaiseux, mais je me couche tôt. Je me couche comme avant 9h. Puis ça me permet vraiment de bien récupérer de mes grosses journées parce qu'il faut que tu t'adaptes à cette nouvelle vie-là d'enseignant. Les enfants, ça nous tire du jus et il faut s'adapter à ça. Donc, je me couche tôt. C'est ce que je fais. Ensuite, autre chose que je fais, qu'est-ce que je fais, Donzo? Veux-tu m'expliquer qu'est-ce que je fais? Non? Bon, elle est tannée, elle s'est couchée. C'est fini. Autre chose que je fais au quotidien, ce que je fais, je suis très organisé dans ma vie professionnelle. Dans ma vie personnelle, pas tant. Dans ma vie professionnelle, je suis très organisé. Dans mon planificateur, je note tout ce que j'ai à faire. Je me fais des listes et des listes et des listes. Et ça permet d'être mieux organisé puis de pas me sentir débordé. Des fois, je me fais des listes puis je me dis, boy, j'ai bien du pain sur la planche. Mais finalement, ça me permet de vraiment savoir où je m'en vais puis qu'est-ce que j'ai à faire. Puis ça me permet de vraiment mieux réussir au quotidien, au travail. Et ça me permet de mieux m'adapter. Autre chose que je fais, je prends rien personnel. Les enfants nous disent beaucoup de choses, puis je prends rien personnel. Parce que si je prenais personnel toutes les choses qu'ils pouvaient me dire dans une journée, je pense que je serais déjà en dépression. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que des enfants, ça en a des affaires à dire, puis des fois, ça a des contextes plus difficiles. Donc, ne rien prendre personnel, puis de se dire aussi, moi, ce que je fais aussi, c'est de me dire, si je le fais pas aujourd'hui, demain, on va pas en mourir. Demain, je pourrais le faire, puis je prendrai le temps de le faire demain. Mais ça, c'est une autre chose aussi, apprendre à décrocher. J'ai peut-être pas l'air de quelqu'un qui décroche, mais moi, la fin de semaine, je décroche, sauf une journée, parce que dans le fond, je travaille sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, sur mon matériel. Et ça, c'est un passe-temps pour moi, dans le fond, c'est comme du plaisir. Mais en dehors de ça, je décroche et je vais voir mes amis, je me fais des activités, je prends le temps de rien faire aussi chez moi. La correction, ça pourra attendre. Si c'est pas fait aujourd'hui, ça sera fait demain, puis les enfants vont pas mourir de recevoir leur disque une journée en retard. Donc, apprendre à décrocher, c'est vraiment quelque chose qui me permet de vraiment passer au travers, parce qu'en tant que nouvel enseignant, on se met beaucoup de pression, puis si on n'apprend pas à décrocher tôt, on va se brûler, puis on va malheureusement faire partie de la fameuse statistique un enseignant sur 5 qui décroche. Je compte ne pas l'être, et j'espère que vous ne le serez pas non plus. Donc, vraiment, apprendre à décrocher, ça fait partie de choses que je fais au quotidien qui vont me permettre de vraiment mieux m'adapter à ma vie comme nouvel enseignant. Ensuite, autre chose que je le fais pas souvent, puis je le fais pas naturellement, mais on va se le dire, finalement, les planifs qu'on a appris à faire à l'école me servent quand même un peu des fois. Lancez-moi des roches, mais moi, des fois, je me sors une vieille bonne planif et je me fais une planif. Je la fais pas au complet, mais au moins, je prends le temps de vraiment noter les 3 phases de l'enseignement, de me noter un peu des points de repère, des plans B. Une fois de temps en temps, je me fais ça, puis ça me rassure beaucoup. Ça me permet d'enlever beaucoup de stress sur mes épaules, puis ça me permet de relativiser chaque chose. Donc, vraiment, une fois de temps en temps, je me fais pas ça toutes les semaines, là, mais une fois de temps en temps, je me fais une bonne planif, puis ça me permet de m'enlever du stress, puis de me sentir mieux préparé devant mes élèves. Puis souvent, ces leçons-là sont les meilleures. Donc, c'est ça, faire des planifs une fois de temps en temps. Autre chose qui permet de m'adapter à ma nouvelle vie en tant qu'enseignant, c'est de prendre soin de moi, puis de prendre le temps
à tous les soirs, de rien faire, d'écouter ma série télé préférée, d'appeler mes amis, de vous parler à vous sur Internet. Ça me permet aussi de décrocher, prendre le temps de faire des petites choses, faire des petites tâches à la maison. Ça me permet de vraiment mieux m'adapter puis de mieux décrocher. Puis ça me permet d'arrêter de penser à mes élèves parce qu'on pense toujours à eux. De faire ça, ben ça me permet de décrocher. Puis c'est ça. Je sais pas si ma vidéo d'aujourd'hui vous a aidé, je sais pas si ça a été intéressant pour vous, mais ce sont toutes des petites choses que je fais au quotidien qui permettent de mieux m'adapter à ma nouvelle vie en tant qu'enseignant. Puis ça me permet aussi de relativiser le tout puis de me dire, ben, chaque chose en son temps. Puis c'est normal de faire des erreurs à notre première année. Puis au début aussi, c'est normal de faire des erreurs. Par exemple, cette semaine, ben en fait, avant Noël, j'ai fait une leçon de fraction avec la corde à linge et ça a été un flop monumental. J'étais vraiment déçu de moi, j'étais vraiment déçu de mes élèves. Mais en même temps, je me suis dit, regarde, ce sont des erreurs, c'est peut-être trop tôt pour faire cette leçon-là. Puis j'ai appris de mes erreurs, puis regarde, c'est des choses qui arrivent. Les élèves en font, puis on leur apprend et on leur dit d'apprendre de leurs erreurs. Pourquoi pas le faire nous aussi comme adultes? On se met beaucoup trop de pression au quotidien, puis il faut arrêter de faire ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous. Cliquez sur la cloche aussi pour avoir les alertes quand que je publie des nouvelles vidéos. Et si vous l'avez aimé, laissez-moi un j'aime, puis abonnez-vous aussi à mes autres réseaux sociaux dans la barre de description. La photocopieuse de Monsieur Jason sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Viens dire bye. Hop. Ici. Dis bye. Ici. Regarde là. Là. Bye. Ah! Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!